Alors, la première question, c'est Aura-t-elle lieu? aura-t-elle lieu? Non. Bon, bah voilà, merci à tous pour ce live, ça sera très Ah, bien. ciao les amis, bonne nuit Merci. à tous. Ciao. Non, écoutez, alors, on en a parlé avec tous les youtubeurs qui restent, sachant que je sais pas si... Matt, tu me corrigeras, mais je pense pas que Lefty, enfin, en gros, on va les appeler les Forbros, l'ait indiqué, mais je crois que renonce aussi à participer à partir du moment où ils ne sont pas là. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il Oui, nous a dit. Alors, à moins qu'il y ait eu de nouvelles infos, voilà. Donc, donc déjà, ça fait 5 personnes en moins, sachant que cette année, on était 16, ça veut dire qu'on se retrouverait potentiellement à 11. Et donc, on a parlé un peu tous ensemble, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, ils nous ont indiqué qu'ils renonçaient à participer il y a quelques semaines, donc avant ils nous ont prévenu en amont quand même, euh, en nous expliquant que voilà, ça les intéressait plus particulièrement de faire partie de l'aventure. Et nous, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, parce que pour tout vous dire, en fait, si vous voulez, il y avait une task force qui était en place, où justement, c'était eux qui étaient un peu plus chargés de l'organisation cette année. Et donc, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête là, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'impératifs, notamment certains qui vont avoir des emplois du temps un peu chargés. Mais on s'est dit, allez, pourquoi pas? On a envie, il y a des choses à faire, donc je peux vous le dire tout de suite, il y aura une troisième édition de la YouTuber Cup cette année. Et donc, ça va être le premier titre. On va marquer YouTuber Cup aura bien. édition 3. Aura bien lieu, sauf naturellement, on ne sait jamais, hein, parce que là, sauf si tous les plannings changent, tout ça, mais en tout cas, on a la volonté d'en faire une, je peux vous le dire. On va faire en sorte qu'elle ait lieu. Alors, la question qu'on se pose déjà, c'est quelle date? Parce que, écoutez bien, il y a quelque chose de nouveau, il y aura plein de choses de nouveau, et notamment sur les dates. Alors, elles ne sont pas encore confirmées, mais on partirait sur la semaine du 22 août pendant 4 jours. Et donc déjà, ça vous donne une idée, pourquoi 4 jours? Alors, youtubeur, alors les dates. Parce qu'en fait, nous on a envie, ça va être une édition différente des autres années, mais vraiment, on va pas tout changer, mais on va changer beaucoup de choses. Parce que on a envie que vous soyez là, qu'un maximum de personnes puissent être là avec nous pour kiffer le truc, pour profiter, et puis surtout pour que voilà, il y ait de l'ambiance aussi pendant la YouTuber Cup. Donc on a commencé à discuter un peu de ce qu'on allait pouvoir faire. Et donc déjà sur les dates, hop, ça sera, je sais plus, attends, je les ai notés tout à l'heure, je les ai envoyés dans notre groupe. Parce qu'effectivement, les Forbros en ont parlé, c'est compliqué d'organiser un truc avec beaucoup de personnes, mais ce n'est pas non plus impossible. Il faut juste prendre beaucoup d'avance sur tout et faire valider tout à tout le monde tout le temps. Oui, Ce qui est... toujours. Hein? Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends, bien sûr. Non, parce que j'avais un message tout bizarre sur ma fenêtre Skype. Ok, c'est bon. 26. Normalement, je vais mettre. Et bienvenue en Jean-Claude Goldfinger. C'est guerre mondiale, bien sûr. Ouais, sauf si guerre mondiale, bien sûr. Ouais, On ne doit pas l'espérer. Écoutez, on est. fait, pour être quelque chose. Alors, la question, ça serait aussi dans quel golf? Le golf. Pour le moment, c'est pas tranché, mais on sera sûrement, Très certainement, oui. très certainement, en région parisienne. Tout simplement pour des facilités d'accès pour tout le monde et que comme ça on puisse tous se retrouver à peu près et puis surtout que vu que c'est fin août, potentiellement une grande partie d'entre vous auront peut-être repris le boulot et donc c'est l'occasion de venir nous voir et vous ne serez pas forcément encore sur les lieux de vacances donc on s'est dit région parisienne et puis en plus de ça potentiellement les golfs peuvent être aussi un peu vite parce que c'est un peu la période de transition donc région parisienne. Matt, tu me coupes si je dis des erreurs, hein, naturellement. Euh, Ça permet aux gens de venir nous voir, ce qui inclut la Mm, deuxième partie de la notice importante, voilà. le développement de cette YouTuber Cup. Voilà. Ah, je vais en parler après du déroulement. Mais déjà, première chose, sachez que cette année, on veut absolument qu'il y ait du public. L'année dernière, en fait, pour tout vous dire, on ne voulait pas de public
Un, pour les raisons sanitaires, et aussi parce qu'une partie des personnes qui étaient dans la YouTuber Cup avaient peur des spoils, et je vous avoue que maintenant on s'en moque complètement. Si vous voulez spoiler les résultats sur les forums, sur les commentaires YouTube en disant qui a gagné la YouTuber Cup, on s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on s'amuse tous ensemble. Voilà. Alors, public, y aura-t-il du public? Réponse, oui. Et donc, on arrive un peu aux idées qu'on a eues pour vous faire participer et aussi pour rendre le truc intéressant. Je suis au café, tonton Oscar. Les gens, ils Ah, pensent que tu bois. c'est une fausse légende. Je suis une supercherie, moi. Tout le monde croit que je picole et en fait, je bois très peu. Donc, la question, pourquoi 4 jours? Comme vous le savez, avant, la YouTuber Cup était sur 3 jours et pas sur 4. Alors, on va vous expliquer, déjà, on va commencer par le commencement, c'est que cette fois-ci, on a envie déjà qu'il y ait une journée avec vous. Et après, je vais vous parler de la deuxième surprise. Et donc, on va faire le jour numéro 1 dans l'idée qu'on a. Ça serait le matin ou l'après-midi en fonction, on verra. Mais en gros, une demi-journée consacrée à l'entraînement avec les pros. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'on a des pros qui vont venir. Il y aura Rina, Flo, Chris et probablement Abdou. Et on se dit, bah, pourquoi pas faire des ateliers avec les pros pour tous ceux qui le veulent. Un petit package. Vous voyez, on ne peut pas vous dire des tarifs ou quoi que ce soit pour le moment. Disons qu'en fait, il y aura un prix global, des prix par segment. Mais voilà, en gros, pour que vous puissiez faire comme un mini-stage, une demi-journée en compagnie des pros. Ça permettra de s'échauffer tout ça. Et Voilà, un peu dans de ce qu'avait fait déjà Warhoff avec les stages Warhoff. Voilà, inclure peut-être une petite formule pour le matin, ceux qui veulent faire un stage avec les différents pros. Et nous, à côté, pour faire des cons. Donc, voilà, on sera là avec Matt, vous inquiétez pas, pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. la goulette, qui va bien. Voilà. Et donc, l'après-midi, ou donc l'autre demi-journée, l'idée, c'est de faire un pro-am. Mais en l'occurrence, on n'est pas pro tous, mais en gros, un YouTuber am, où on serait sur une formule comme un pro-am, avec donc les participants de la YouTuber Cup, les YouTubers, et 3 amateurs qui jouent une partie avec nous, qui servira pour nous de partie de reconnaissance, et donc pour découvrir le parcours, sachant que ça sera pas forcément filmé pour le coup, ça sera potentiellement juste partie plaisir. Journée, Ouais. en fait, cette première journée, il faut savoir que le but, c'est vraiment journée détente, journée plaisir, c'est le moment où on se retrouve tous, il faut savoir qu'on se voit de temps en temps entre nous, mais voilà, c'est la YouTuber Cup, c'est aussi l'occasion de tous nous retrouver, et si en plus vous êtes là, bah, c'est fantastique, comme ça au moins, on partage ce moment avec nous. Donc, je vais noter ça. Oui. Alors, jour 1, atelier, demi-journée, et Pro-Am. J'ai noté Pro-Am, mais voilà, vous comprendrez pourquoi, avec les youtubeurs. L'après-midi. Et donc, on arrive, parce que là, vous voulez... Et nous, un cours de drive négatif. Ouais, ça, mon père, hein, c'est spécialité. Il faut savoir que j'ai joué avec des personnes là, qui sont de Lyon, qui ont un compte Instagram. J'ai joué avec eux à Chassieux. Le mec avait un peu du mal sur les départs, il jouait bien, mais là sur un départ, il a eu tellement du mal. Et tu sais, on est en départ d'hiver avec les tapis devant. Et en fait, donc il s'est mis derrière les tapis pour pouvoir mettre un tee. Il a topé sa balle, la balle a pris la tranche du tapis, du coup la balle est repartie 1 mètre derrière. Donc là, je pense que c'était un record. Ouais, c'est ça, Golfignon, exactement. Pour ceux qui ont vu la story hier. Et donc, on s'est dit, cette première journée, comment bien la conclure? Parce qu'encore une fois, le but, c'est qu'on s'amuse un maximum. Le soir, au golf, un repas. Et donc, avec donc, les youtubeurs qu'on sera là. Donc là, en fait, on est en train de voir sur comment décentraliser un peu une partie de l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, les golfs savent très bien faire ça. Organiser des compétitions, organiser des repas, tout ça. Et donc là, potentiellement, voir avec les golfs pour qu'ils nous fassent un petit package
où chacun peut soit participer à le premier atelier, soit juste au programme, soit au dîner. Mais en gros, le but, c'est que chacun puisse soit tout faire, soit faire qu'une partie en fonction de vos disponibilités, du budget, etc. Pour le moment, on n'a pas d'idée de prix, du coup, vu que le golf n'est pas encore arrêté. Mais voilà. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent. Hein. Non. Peut-être avec le système de stage, ça permettrait peut-être de rémunérer un peu les pros, si jamais ils mettent en place un stage. Après, non, le but, c'est que ce soit comme chez Leclerc, quoi. À prix coûtant. Voilà, exactement, comme l'essence à prix coûtant. Et le soir, un dîner, peut-être un barbecue, on verra, on sait pas. Donc voilà, donc déjà, est-ce que vous pouvez me dire un peu dans le chat ce que vous en pensez de cette idée, de cette première journée? Est-ce que déjà ça vous hype un petit peu et ça vous donne envie de venir nous voir cette semaine du 23 au 26 août? Je suis grave chaud. Est-ce que ce petit programme déjà de cette première journée vous intéresse? Et attendez, vous n'avez pas encore entendu la deuxième journée. Parce que la deuxième journée, ça peut être dingue aussi. Je vois qu'Ellie est très très chaud. Alors, je vais parler tout de suite de la deuxième journée. Jour 2. Salut SR Woody95. Bienvenue sur Twitch. Alors, deuxième journée, et là, c'est là où il y a le plus gros changement de la YouTuber Cup. Et là, on va avoir besoin de vous. Alors, la deuxième journée, on s'est dit, en gros, si on vous fait venir une seule journée, potentiellement, c'est pas hyper kiffant pour vous de juste faire un truc comme ça. Et on s'est dit, la YouTuber Cup, il y a beaucoup de gens qui veulent y participer, j'en reparlerai plus tard, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent participer à la YouTuber Cup, aussi bien des YouTubers que des abonnés, enfin voilà. Et on s'est dit, comment faire en sorte que vous puissiez participer, malgré tout, même sans... voilà. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une compétition classique en Stableford, donc peu importe les index, et ce qu'on fait le matin, c'est que vous serez tiré au sort dans chaque équipe. C'est-à-dire qu'en fait, vous ferez partie des équipes de la YouTuber Cup, tous, ceux qui participeront à cette compétition. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous tirer au sort le matin, vous serez soit équipe, on réfléchit encore à changer peut-être les noms des équipes, mais soit bleu ou soit rouge par exemple. Vous faites la compétition en Stableford, sachant que ce sera une vraie compétition, donc il pourra compter pour votre index, parce que le but c'est que le golf puisse rentrer. Et le gagnant, en gros on fera le total Stableford en points Stableford des deux équipes, avec nous qui participerons naturellement, et ce total permettra de donner le gagnant de la journée qui donnera un point pour la YouTuber Cup. Et comme vous avez vu les années précédentes, un point c'est quand même hyper important. C'est ce qui a souvent déterminé la YouTuber Cup. Donc voilà, l'idée c'est une compétition en Stableford avec deux équipes, les équipes de YouTubers classiques et tous les abonnés qui souhaitent participer à cette compétition participeront, apporteront leur pierre à l'édifice à la YouTuber Cup et potentiellement au gagnant de la YouTuber Cup. Voilà, donc là déjà, qu'est-ce que vous en pensez un peu dans le chat? Est-ce que ça vous chauffe un peu de venir participer à une compétition et de participer au résultat de la YouTuber Cup? Du coup, ce sera filmé pour les parties qu'on partagera. Il y aura sûrement pas mal de off. Et peut-être d'autres youtubeurs aussi qui font partie d'un autre projet qui peut-être nous rejoindront. Donc potentiellement, il pourrait y avoir pas mal de monde qui filme sur le parcours. Donc voilà, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Si vous dites à votre femme que vous êtes en séminaire pour le boulot, sachez que vous allez sûrement vous retrouver sur YouTube. Donc mentez pas. Avec tous les volontaires. Alors attends, je tape en même temps, compétition en Stableford avec tous les volontaires répartis entre les deux équipes de la YouTuber Cup. Les gagnants en Stableford total rapporteront un point pour leur équipe. Donc on est
Hop. Nico, c'est du net, on parle. Oui, bien sûr, Stableford, c'est du net. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe votre index, que vous soyez 54, d'ailleurs, si vous êtes 54 avec un bon faux index, c'est le moment de venir rapporter des points pour votre équipe. Sachant que voilà, on tirera au sort, mais potentiellement aussi, ce qu'on fera, c'est que si certains veulent vraiment être dans une équipe ou rester, par exemple, vous me dites vraiment, on est 5 potes, on veut être dans la même équipe, on vous met dans la même équipe. On verra, et puis après on tirera au sort, mais voilà. Disons que le matin, on vous mettra des petits bracelets, on trouvera une solution pour que vous sachiez dans quelle équipe vous êtes. Donc n'hésitez pas, ceux qui seront dans ma team, n'hésitez pas, une fois que vous avez pris la décision de remonter vos index d'ici cet été. Ouais, donc là, je rebondis sur un commentaire de Woody, là, il pourrait potentiellement, tu limites aux Parisiens, sur plusieurs jours, ça élargit, c'est cool. Du coup, voilà, ça fait partie des choses qu'on doit encore batailler avec le futur golf. On dit pas le nom tout de suite parce que il y a rien de fait, mais voilà, on essaiera aussi de négocier évidemment des prix sur le complexe hôtelier qui sera présent sur le golf. Voilà, on vous tiendra au courant de tout ça, mais voilà, l'idée c'est pourquoi pas vous proposer une formule complète, sur même les 4 jours sur ceux qui veulent nous accompagner après. Bon, je vais pas spoiler la fin des 4 jours, Nico va nous raconter la suite. Mais voilà, l'idée c'est si vous voulez aussi dormir là-bas, qu'on passe les soirs ensemble, qu'on passe les fameuses préparations d'avant-match de la team Babat. C'est ça. Je parlerai un peu plus après de la programmation de la YouTuber Cup et de comment on voit la YouTuber Cup derrière sur les vidéos, sur voilà, un peu tout ça, comment ça va se passer. Donc après, journée numéro 3, on part sur potentiellement... Alors la formule n'est pas encore arrêtée, mais il y a quelque chose qu'on voulait absolument faire l'année dernière qu'on n'a pas réussi à faire, parce que voilà, pareil, il y avait des divergences un petit peu sur les formules, mais cette année, on aimerait partir. Donc là, on serait de nouveau par contre sur le format entre youtubeurs. Et là, si vous voulez rester, voir les matchs, ça sera avec plaisir. C'est-à-dire que si vous voulez suivre les parties, attendre au bord des greens, voir les balles de maths, vous tomber sur la gueule 50 mètres à droite, vous pourrez être là. Et à ce moment-là, voir un peu comment ça se passe. Mais en tout cas, ça serait un énorme plaisir que vous soyez là, à suivre les parties, à vivre ce qu'on vit nous pendant la YouTuber Cup, ces émotions-là qui sont en direct, qu'on a du mal des fois à faire partager en vidéo. Si vous pouvez être là, ça serait top. Et donc là, ça sera la formule de jeu. Attention, ça serait du foursome. C'est ça. Entre youtubeurs. Voilà. Et donc on partirait... Ah ouais, tu me changes ça, c'est pas YouTube, c'est youtubeur, j'ai demandé. Voilà. Donc voilà, on partirait sur une formule en foursome, donc ce qui pourrait donner des équipes assez intéressantes, et donc à voir ce que ça peut donner derrière. Mais voilà, l'idée c'est ça. Tout ce que je vous dis au jour d'aujourd'hui, c'est comment ? Rien n'est définitif, mais c'est en tout cas ce dont on a parlé ensemble, entre nous, et globalement, je ne veux pas trahir un secret, on est tous d'accord. Et là, c'est quand même hyper agréable. C'est-à-dire qu'en fait, là, au niveau de l'organisation, c'est assez fluide parce qu'en fait, on se retrouve à peu près sur toutes les idées qu'on a. Elles font assez consensus. On n'a pas trop de points de friction et donc c'est vrai que c'est assez agréable. Ouais, ça peut aller vite si on continue comme ça. Voilà, franchement, ça a été plus compliqué les années précédentes à organiser parce qu'effectivement, il y avait un peu des attentes différentes. Là, cette année, je trouve qu'on est quand même à peu près tous dans la même logique et donc c'est vrai que c'est assez cool. Je vois Mac Mouton qui pose une question intéressante. Vous avez recomposé les équipes rouges et bleues. J'en parle après. Alors, après, journée numéro 4, on finit comme d'habitude, match en simple. En simple, avec remise de la cup à la fin. Et donc, c'est à ce moment-là où on verra surtout si le point qui aura été marqué cette journée-là sera décisif ou pas, on l'espère, qui est l'histoire qui est du suspense jusqu'au bout. Nombre de youtubeurs participants, je repartirai comme sur la première année, la formule à 12. Voilà. Alors, ça fait partie des points que je vais éclaircir tout de suite. Au jour d'aujourd'hui, on était 16 l'année dernière. Potentiellement, avec les départs qu'on a eus, on se retrouverait donc à 11, sachant qu'il y a peut-être Bastien, enfin en tout cas, voilà. On ne sait pas trop encore, mais au jour d'aujourd'hui, on serait probablement 12.
On va attendre de voir si tout le monde peut participer ou pas, mais on aimerait rester sur ce format un peu plus restreint dans les équipes. Donc rester en gros à 12, et donc potentiellement il y aura, en fonction de qui peut ou qui ne peut pas, 1, 2, 3 places maximum qui vont se libérer a priori. Donc je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais voilà, en tout cas... C'est ça. Bon, il y a la volonté de rester à 12, c'est pas... Ouais. C'est surtout que, bon, vous l'apprendrez, je pense, dans quelques temps, il y a d'autres choses qui vont s'organiser aussi sur YouTube cette année. Et voilà, c'est pour éviter un peu aussi de faire doublon. Bon, vous comprendrez tout ça par la suite. Ça viendra après, mais en tout cas, voilà, l'idée, équipe de youtubeurs, beurre, 12 personnes, 2 équipes de 6. Voilà. Et donc, je vois Cringe, il dit pas de green sum. Non, pas de green sum, du vrai foursome cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en fait, une mise en jeu, soit pair, soit impair, des coups à alterner à chaque fois. Et là, ça va être sport. Et en vrai, il n'y a pas de green sum à la Ryder Cup. Il n'y a que du foursome. Il y a du 4 balles, il y a du match simple. Mais il n'y a pas de scramble, il n'y a pas de green sum. Et donc, le but, c'est de se rapprocher de cet aspect compétition. Parce que quelque chose qu'on s'est dit entre nous, et je peux vous partager, c'est que la YouTuber Cup, première chose, c'est l'occasion entre YouTubers de se rassembler et de se voir tous ensemble et de passer un bon moment tous ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ça permet à des gens comme Matt, comme moi, de vivre quelque chose que normalement on ne vivrait jamais, mais vraiment jamais, c'est-à-dire en fait une compétition avec du public qui nous supporte ou ne nous supporte pas. Mais en tout cas, d'avoir cette expérience que les pros ont et que normalement, en tant qu'amateur, on n'a jamais. Ça n'arrive jamais. Et donc, en fait, c'est vraiment l'idée de vivre un peu notre Ryder Cup à nous, de petits amateurs français, avec du public, et de s'amuser à fond, et de se dire, voilà, il y a un petit enjeu, c'est fun, mais il y a un petit enjeu, il y a du public, c'est cool. Donc, voilà. Donc, ça sera des formules un peu plus type Ryder Cup, et un peu moins youtubesque qu'avant. C'est peut-être un peu plus compliqué à filmer, tout ça. Mais voilà. Ah, je vois que la Binous voit quelque chose aussi. Effectivement, je ne vais pas vous trahir un secret. Cette année, nous serons, je l'espère, mais normalement on va essayer de faire en sorte, il n'y aura qu'un seul Airbnb pour tous les youtubeurs. Donc là, ça nous concerne, là c'est plus privé, c'est-à-dire qu'en fait, forcément, je pense que la plupart des abonnés ne pourront pas venir. Peut-être qu'on invitera quelques potes youtubeurs qui seront présents à venir boire un coup avec nous à l'Airbnb, naturellement. Mais en tout cas, voilà, un hôtel sur place ou quoi que ce soit. Voilà, en tout cas, pour les abonnés en tant que tels, là, ça sera un peu nos moments aussi entre nous, mais qui, du coup, vous verrez probablement sur YouTube, parce qu'on fera une vidéo, mais en tout cas, le but, c'est qu'il y ait une bonne ambiance. C'est un peu ce qui a manqué, je trouve, l'année dernière. Un peu trop 2 équipes de chaque côté, qui a créé une ambiance un peu, pas délétère, mais en tout cas, qui était un peu froide à des moments, et qui s'est bien réchauffé, d'ailleurs, le dernier jour en simple, parce que, du coup, voilà, le fait de nouveau être ensemble, ça a remis de l'ambiance. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est que, en gros, on soit tous ensemble dans le même Airbnb. Et donc, voilà, les 12 youtubeurs ensemble qui feront, peu importe les équipes, tous ensemble pour le kiff. Alors, et donc, ça je vais le préciser. Bon, je vais même pas le noter parce que ça c'est plus entre nous, mais voilà, c'était pour vous dire en tout cas, il y aura un seul Airbnb pour tous les youtubeurs. Alors, je regarde un peu les commentaires en même temps. Grave, c'est intense avec du public. Effectivement, Ellie. Oui, c'est sûr, mais vous auriez dû mixer les youtubeurs comme à la Ryder. Tu veux dire à l'édition précédente, Stéphane? En région parisienne, aucun problème. La Binous commence déjà à spoil. Non, j'ai précisé que c'était je vois qu'il parle de Montgriffon, ça fait peut-être partie des options, mais voilà, encore une fois, on n'est pas arrêté sur les golfs, mais effectivement, c'est une bonne idée. En tout cas, voilà, idée, un seul machin, un seul Airbnb pour les youtubeurs. Autre chose qui va changer cette année, et donc là, c'est plus pour votre expérience de viewer, c'est la fin des 2 vidéos. C'est fini. C'est fini. On arrête cette idée-là. On n'était pas tous d'accord l'année dernière pour l'arrêter. Là, cette année, on a convenu qu'il y avait trop de vidéos.
Donc il n'y aura qu'une seule vidéo par 9 trous. Il n'y aura pas les 2 vidéos, les 2 points de vue. Et du coup, un match, sûrement un match par jour, hein, en diffusion. C'est ça. Et dans l'idée, on aura donc un match qui sera peut-être diffusé, donc je vous dis les horaires, mais on verra. Le match aller à 18h et le match retour à 20h. Ce qui fait que dans la même journée, vous voyez un match complet sur 18 trous. Et donc, ce qui veut dire que en termes de longueur de diffusion, au lieu d'être sur, on a été combien cette fois-ci, 1 mois et demi, un peu plus que ça, je sais plus, qui était beaucoup trop long, c'est-à-dire qu'à la fin on a perdu les gens ont arrêté de regarder, sont revenus vers la fin, c'était incompréhensible, même s'il y avait le site qui était bien fait, malheureusement au bout d'un moment les gens c'est trop long, il y a trop de trucs. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo par point de vue, enfin il n'y aura qu'un seul point de vue, donc à nous en tant que youtubeurs de se débrouiller pour filmer, mais ça on sait faire, on est capable de filmer des matchs à 4 personnes, c'est pas un souci, et comme ça au moins ça avancera. Joël, c'est pas le youtubeur qui tout le monde joue. C'est juste que tu as une équipe qui filme 9 trous, une équipe qui filme l'autre 9 trous. Ce qui fait qu'à la fin, on a tous une vie, même pas du coup, on aura quoi, une vidéo de partie par équipe et notre simple à filmer. Ce qui fait que voilà, c'est. En gros, il y a une personne il y a une chaîne YouTube qui filme l'aller et une autre chaîne YouTube qui filme le retour. Et je vois Ça va être plus simple. Et je vois que Labineau se pose la question, est-ce il y aura bien des caméramans bénévoles qui seront payés en bière? Naturellement, si certains veulent soit cadayer, soit nous aider sur la vidéo, ce sera avec plaisir. Voilà, parce que nous, l'année dernière, certains d'entre nous n'ont pas eu la chance d'avoir des caddies, ou alors d'avoir des caddies de très mauvaise qualité, n'est-ce pas, Range? Inch, je te dis tout de suite, la Binouze, c'est mon Labineuse. C'est mon petit Labineuse à moi. Sa fiole à lui. Si on se cadaille ça ensemble, je sais pas si on finira les 9 trous, mais on va finir bien en tout cas. En tout cas, voilà. Donc l'idée, c'est un seul point de vue. Et la question, est-ce qu'il y aura des petits nouveaux? La question, comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne sais pas encore. Ça dépendra des disponibilités. Dans tous les cas, potentiellement, il y en aura au moins un. À partir du moment où Sébastien, par exemple, peut pas, il faut voir avec Matt dans la team Lulu comment ça se passe, parce que c'est un peu compliqué vu qu'il vient du Pays Basque. Ça fait faire partir quasiment une semaine, donc tout le monde ne peut pas. Mais on peut, en tout cas, je vois les commentaires en même temps, mais en tout cas, voilà. Il y aura peut-être des petits nouveaux. Ça, on va en discuter entre nous. Encore une fois, il y aura. On va essayer d'être plus transparent qu'avant sur les sélections, sur comment on va faire. Voilà, le but, c'est un grand événement festif. On se retrouve tous ensemble, on filme tous ensemble, et un gros kiff au final pour tout le monde. Voilà. Est-ce que j'oublie des choses? Je ne crois pas. Voilà, on va voir encore après niveau organisation, on a des choses encore à voir. Peut-être qu'il y aura une remise des prix après la compétition avec voilà, enfin, bon, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, mais bon. Faites-nous confiance, on va essayer de faire ça au mieux. Ça va être top. Ça sera un peu la fête de l'humain avec du golf. Si on veut. Il faut juste trouver un concert et des artistes qui veulent bien venir jouer bénévolement. Mais en tout cas, voilà un peu les idées qu'on a. Donc voilà, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Dites-nous un peu ce que vous en pensez, hein, parce qu'on est là aussi pour en discuter. Le but, c'est que, au lieu que ce soit juste un événement entre nous, entre youtubeurs un peu fermés, il y aura quand même cet aspect où on veut vous inclure. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que vous soyez là dans l'édition, c'est-à-dire avec nous, pendant qu'on tourne, pendant que vous soyez là dans le résultat, à travers la compétition, mais aussi que vous soyez là dans la préparation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous nous dites, franchement les gars, un seul point de vue c'est nul, il faut 2 points de vue, et bien dans ce cas-là, peut-être qu'on va se raviser. Ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais en tout cas, voilà. Le but, c'est qu'à chaque fois qu'on a des idées, on vous les fasse valider, que les abonnés nous disent, ça c'est trop bien, on veut absolument, ça c'est pas ouf, si vous pouvez pas l'éviter, ça serait bien. Mais voilà. Ah oui, donc ça aussi, quelque chose dont j'ai pas évoqué, et donc ça, je vais en parler au-dessus. Donc il y aura 2 équipes de 6, et ce ne sera pas forcément les mêmes équipes qu'avant. Sachez-le, il va y avoir du remodelage de toutes les équipes, parce que naturellement, disons que les fracas ont un peu plus quitté le navire que les babattes.
Ils sont un peu plus dépouillés que nous, parce que sur 8, ils sont plus que 3 à rester. Donc forcément, si on fait un petit match à 3 contre 8, ça va pas le faire. Donc il y aura de nouvelles équipes, avec de nouvelles compositions. Et donc dans l'idée, déjà, sans trahir de secret, vu qu'il y a 4 pros dans cette édition, normalement, bah, il y aura 2 pros dans chaque équipe. Donc ce qui veut dire que nous, par exemple, bah, Rina, Flo et Chris ne seront forcément pas dans la même équipe, vu qu'il bah, y en aura forcément un d'entre eux qui ira, ou deux, enfin, voilà, qui seront en tout cas dans l'autre équipe. Donc déjà, ça va changer. Ça va changer. La question, je vois que Mouton qui dit pas les mêmes noms. Effectivement, potentiellement, les équipes vont changer de nom aussi, parce que voilà, l'identité Fracas, Babat, c'était dans les 2 premières éditions. Potentiellement, on va partir sur des nouveaux noms. Si vous avez des... Team Cartouche, et il s'est un peu ravisé. Il se dit bon, vu l'actualité, c'est peut-être pas ouf. Ça m'a bien fait marrer. Stan est toujours là. Alors ouais, normalement, Stan a manifesté. Bon, Stan est assez discret hein, sur les réseaux, dans nos groupes de discussion. Mais il avait au départ, à la fin de la YouTuber l'année dernière, c'est vrai que bon, il disait que il semblait, vu les ambitions ah, qui se dessinaient pour la YouTuber Cup 3, il disait qu'il se sentait plus trop à sa place. Il n'était pas sûr de vouloir continuer. Là, dans la mesure où ça part sur quelque chose d'un peut-être encore voilà, un peu plus tranquille, on va dire, il avait l'air chaud. Il avait l'air chaud. Donc, je pense que Stan sera des nôtres. Donc, ça, c'est cool. Peut-être en Ikori, d'ailleurs. Je pense que c'est son kiff maintenant. Donc, Mm. un petit index et des petits départs qui vont bien tranquille. Exactement. En gros, le but, je vois un commentaire qui est intéressant. Demander, c'est sympa, mais il faudrait pas vous priver d'un kiff. Si vous kiffez, on kiffera. Effectivement, naturellement, s'il y a des trucs qu'on a vraiment envie de faire, on les fera. Mais en tout cas, si jamais il y a des trucs, par exemple, si Stan veut jouer en Ikori, eh ben, on l'empêchera pas de jouer en Ikori. Au contraire, le but, c'est que, en gros, chaque personne kiffe son expérience. Enfin, je sais pas pour vous, mais faire le le Pro-Am avec Stan en Ikori, ça peut être une expérience incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, nous à Ah, côté, on est peanut, hein. Nous, on l'a fait l'année dernière j'ai avec Matt. déjà génial. Donc là, ouais, en Ikori. Voilà, donc en tout cas, le but, c'est que donc, si Stan peut être là, ce serait énorme. A priori, il serait repartant pour cette édition, mais encore une fois, il nous a pas encore répondu sur les dates. Comme vous savez, voilà, chacun un peu. Tout le monde n'est pas toujours hyper actif sur les. Euh, comment comment Il n'est pas toujours Yann, sur les réseaux. Je vois qu'il y a The Tipoulet qui vient de rejoindre le chat. Très cool d'ouvrir aux abonnés et d'envisager la présence du public. Et surtout, merci de nous éviter les 800 vidéos et les diffusions sur 2 mois. De rien. putain, Écoute, je te jure, je vais brûler un cierge. Croise tous tes doigts de pied. C'est vrai que ce serait cool de ne pas être blessé cette année. Ce faut... serait pas mal. Matt est interdit de golf 3 mois avant la YouTuber Cup, il faut savoir. Il n'a pas le droit de jouer pour éviter de se blesser. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est... et voilà, donc je vois que les gens ils disent Stan dans les Corée l'année dernière, j'ai adoré. Bah, nous aussi, franchement, c'était... nous, on a fait la reco, il faut savoir qu'on a fait la reco avec Matt. Alors, il y a Yorick Golfoké qui nous pose la question Ikori, qu'est-ce que c'est? En fait, le Ikori, c'est genre les clubs qu'ils avaient dans les années 20. C'est-à-dire qu'ils s'habillent comme un lord. Et en fait, ces clubs, c'est des clubs qui datent d'il y a 100 ans, quoi. Donc, autant vous dire que les drivers, les bois, c'est des vrais bois. Les clubs, ils ont des noms, alors le Niblik ou je sais pas quoi, là. C'est hyper particulier. Mais en gros, voilà, c'est un peu ça c'est vraiment les clubs anciens, et donc ça part moins loin, c'est moins puissant, c'est moins précis, mais c'est un autre style de jeu qui est vraiment intéressant. Bah, regardez d'ailleurs hein, mon petit simple avec Stan, où lui joue en Ikori. Je pense qu'il y en a pas mal là dans le chat qui l'ont vu, mais c'est vraiment particulier. C'est top. Un Mhm. bon moment. Effectivement, c'est un peu comme je vois Stéphane qui en parle, c'est effectivement comme la série Peaky Blinders. C'est ça. Je vois que alors attends, je vais prendre les questions dans l'ordre. Pas de Pizzagate ou d'Icorigate? Non, cette année, il n'y aura pas de Pizzagate. Avec Matt, on se fera pas avoir. On, on prendra des pizzas, on n'ira pas acheter un McDo. Ah ouais, c'était incroyable.
Et la BNews qui dit du coup, pas de nouveaux youtubeurs pour la YouTuber Cup 3. Et bah si, potentiellement, il y aura des nouveaux youtubeurs. Je te dis, encore une fois, là pour le moment, on part sur 12 personnes. Potentiellement, si jamais on voit qu'il y a un vrai entrain et que ça peut se faire à 16, bah pourquoi pas. Mais encore une fois, en fait, il y a, alors, je ne veux pas spoiler, il y aura un événement, un autre événement avec potentiellement d'autres youtubeurs. Il y aura d'autres choses qui vont se passer. Et donc, en fait, on n'a pas envie que parce que cet événement est aussi bien avancé, donc on n'a pas envie de tout prendre là-bas. Et donc le but, c'est aussi que nous, on soit en équipe réduite pour que l'organisation soit plus simple et avoir une intégration qui est plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais aujourd'hui on intègre 7 à 8 nouvelles personnes dans les équipes, forcément, l'ambiance sera un peu différente parce qu'en fait, il y aura à nouveau le fait de se redécouvrir tout ça. Le but, c'est que par exemple, nous, l'année dernière, on l'a bien vu, quand on a intégré Rinch avec nous, l'intégration s'est faite en 2 minutes parce qu'en fait, on se connaissait tous. Rinch, hop, tout de suite, on a dit, bah, tu fais partie de notre équipe, tu es avec nous. Donc c'est aussi ça, garder un peu cet esprit-là, mais il y aura probablement quelques nouveaux youtubeurs. C'est pas encore décidé qui. Oui, il y a surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'annonce des Forbro qui arrêtent est arrivée quand même assez tard. Et à la base, on devait repartir sur la même formule avec le même nombre de personnes. Il y a d'autres youtubeurs qui nous avaient contactés, qui du coup disaient bon bah parce que bon, vous avez dû remarquer l'engouement que ça a créé depuis quelques années sur YouTube, on est de plus en plus. Donc chose qui est géniale, c'est que voilà, d'autres youtubeurs ont décidé de monter leur projet aussi dans le même esprit. Hein, des gens qu'on connaît, on a déjà vlogué avec eux, on les a déjà croisés. Donc ils avaient leur projet aussi. Et du coup, voilà, il y avait deux projets bien distincts. On essayait voilà, on était régulièrement en contact au téléphone les uns les autres pour ne pas faire doublette, ne pas qu'on soit sur les mêmes dates, ne pas que prendre des gens de leur projet qui rejoignent notre projet tout de suite. Donc à la base, on est parti sur deux projets distincts. Il y a eu l'annonce des Forbro. Du coup, c'était délicat de relancer en si peu de temps quelque chose avec tout le monde, mais bon, ça n'en- et, je pense que dans les années à venir, peut-être que tout ça va se transformer en une énorme réunion de youtubeurs et avec vraiment peut-être quelque chose qui rassemblera tout le monde. On verra comment ça va se faire. Pour cette année, c'est encore un peu juste, mais voilà, n'ayez crainte, on n'est pas sectaire, on veut pas rester entre nous spécialement. Voilà, c'est pour cette année, ça s'est fait comme ça. Il y avait les autres youtubeurs étaient déjà très avancés sur leur projet aussi. Voilà, donc et c'est comme ça. Rien n'est figé. Rien n'était figé dans le marbre, comme on dit. Et donc je vois, il y a quelqu'un qui pose, je vois qu'il y a, comment il s'appelle, Malotru11 qui pose la question, vous envisagez pas de prendre un grand gîte, youtubeur plus viewer? Pour le coup, non, ce que je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, l'idée aussi, c'est qu'on a. Parce qu'il va y avoir beaucoup de temps avec les viewers, les abonnés, enfin, toutes les personnes, parce qu'il y aura peut-être des membres du golf qui vont venir. Enfin, en gros, il y aura vraiment beaucoup de temps avec vous. Le but, c'est de passer un maximum de temps avec vous, mais aussi qu'on ait à un moment. Il faut pas oublier qu'on est aussi un groupe de potes et que le but, c'est qu'aussi on a un petit moment entre nous, un peu plus calme, où on peut voilà, se détendre, se reposer un peu, parce que malgré tout, il y a quand même un enjeu de compétition, et le but, c'est aussi de pouvoir se reposer un petit peu. Enfin, comme vous savez, bon, se reposer façon babatte, hein, à 2 heures du matin à jouer au ping-pong. Mais en tout cas, voilà, qu'on ait des moments un peu plus off entre nous, filmé ou pas, forcément, vous filmera un petit peu des petits moments pour vous faire peut-être un petit off de comment ça se passe hors l'organisation, etc. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est qu'aussi on ait un petit temps entre nous, voilà. Et moi, je vais vous laisser. Je vais juste répondre vite fait à la binous qui disait pour les dates, vous pourrez les confirmer au plus vite. Je pense que tu peux déjà poser ta semaine, hein, la semaine du 23 au 26. Là, bon, a priori, ça va pas bouger, ça. Normalement, ça devrait être ça. Pas bouger. Et après, pourquoi pas à l'avenir des compètes sur plusieurs dates, plusieurs endroits, ouais, un peu dans l'esprit de ce que font Gold Technique, tout ça. Pourquoi pas, ouais, c'est clair. Ça pourrait être énorme. Et Bon, donc, je vais faire ton petit live tranquillou. merci Matt. De toute façon, Merci à tu seras toujours dans le chat, je suppose, en toi. fond. Je vais faire ça en double fil, t'inquiète. Et bah écoute, à plus tard. De toute façon, bah, nous, Matt, on se reparle bientôt, hein, comme d'hab. Et puis écoute, passe une bonne soirée, bon courage. Merci à tous les amis. Merci d'être venus, c'était sympa. Ciao À la prochaine. Matt. Moi, je reste Bye bye. là hein, pour vous répondre, vous inquiétez pas. Ciao. Ciao. Alors,
Je vais mettre ça au milieu, comme ça vous verrez mieux. Et donc, je vais continuer de répondre aux questions et à vous parler un petit peu de tout ce que vous avez envie, notamment sur quel est mon sentiment sur le fait que certaines personnes partent, comment la YouTuber Cup s'est passée, etc. Je suis là pour ça, on peut encore en parler pendant un petit moment. Il n'y a pas de souci. Je vais répondre aux questions qui sont passées. Je vois que Stéphane nous pose la question. Alors attendez, non, je vais remonter un peu plus haut. Alors, tac. Rinch est bien dans le Hall of Fame des caddies. Oui, alors le Hall of Fame, mais pas pour le fait d'être le meilleur caddie, plutôt dans l'autre sens. Labinos, pourquoi pas à l'avenir une compète sur plusieurs dates et plusieurs endroits, genre un mini championnat? C'est une idée, effectivement. Sachant que cette année, on aimerait bien garder ce format un peu YouTuber Cup, malgré tout, même si on la diversifie, parce que c'est ce kiff de la Ryder Cup, au moins le vivre une fois. En fait, si vous voulez, depuis le début, cette idée de YouTuber Cup, alors je vais mettre fin à un petit suspense, enfin en tout cas, les trucs, il faut savoir que souvent il a été dit que c'est Ma qui avait eu l'idée de la YouTuber Cup. En réalité, à l'époque, Ma avait créé une conversation entre YouTubers en disant voilà, il faudrait qu'on trouve des idées de comment faire des vidéos, tout ça. Mais l'idée de créer une sorte de Ryder Cup des YouTubers, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais en fait, c'est moi qui l'ai eu. Et donc, je vous avoue que c'est un peu... c'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur et que vous voyez que j'en parle en live, que j'essaie de garder un peu de lead dessus pour en tout cas faire en sorte que ça avance, parce que moi, ça me tient énormément à cœur. C'est un très beau projet et j'ai vraiment envie que ça continue, donc voilà. Joe Kennedy, 2 manifs de golf, de vlogueurs, c'est de la bombe. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Plus il y aura de manifs, plus on parle du golf, plus ça attire des gens, mieux c'est. Jean-Claude Goldfinger, il faut intégrer de nouveaux youtubeurs, il y en a des très sympas. Ça, je suis d'accord, il y a vraiment des... Moi, petit à petit, alors je vous avoue que de temps en temps, j'ai pas tout le temps de lire de voir toutes les vidéos, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos maintenant, mais régulièrement, j'essaie quand même, quand j'ai un peu de temps, de regarder des nouveaux youtubeurs, voir un peu ce qu'ils font, de les jeter un œil à comment ça se passe. Et par exemple, là, tout bêtement, cette semaine, je suis allé voir quelques vidéos de Let's Golf, de Raph, et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très bonnes idées dans ces vidéos, que je vais probablement reprendre dans certaines de mes vidéos. Donc voilà, disons qu'en fait, encore une fois, c'est une influence... YouTube, c'est un peu plusieurs influences, et c'est ce qui nous permet d'améliorer le contenu vidéo. Et donc, voilà, pour ne citer que lui, voilà, cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus quand c'est que j'ai regardé, j'ai trouvé que ses contenus étaient très sympas. Rinch, oui, à défaut de ne pas savoir trop jouer, on essaie de cahier, mais je crois que c'est pas ça non plus. Effectivement, Rinch, désolé. Stéphane, vous faites pas la National Golf Week cette année, ils n'ont pas renouvelé l'invitation de l'année passée. Et bah effectivement pas du tout. L'année dernière on nous avait invités, quasiment tous les youtubeurs. Cette année, personnellement j'ai pas reçu d'invitation. Donc pour le coup, j'ai pas du tout calé ça dans mon agenda. Et pour tout vous dire, si vous voulez passer me voir et que vous n'êtes pas à Paris, moi je serai au Grand Prix de Valence-Saint-Didier ce week-end-là, le 3 et 4 avril. Donc voilà, je ne serai pas à la National Golf Week. J'aurais déjà attaqué la saison la semaine d'avant avec un autre Grand Prix. Mais en tout cas, le 3 et 4 avril, je ne serai pas à Paris, je serai à Valence-Saint-Didier pour jouer un Grand Prix. Voilà. Et donc, effectivement, la National Golf Week ne nous a pas invités cette année. Bon, je pense qu'ils ont peut-être d'autres orientations, peut-être un peu plus des pros, un peu plus axés sur le programme, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, pas d'invitation pour nous cette année, en tout cas. Labinou, c'est super. 2 événements YouTube Golf distincts, bravo à vous. Effectivement, bravo aussi aux autres organisateurs, parce que c'est aussi beaucoup de boulot. Domstan qui me dit c'est quoi l'autre événement prévu pour les youtubeurs. Je ne veux pas en parler parce que moi on m'a informé de ce que c'était, mais c'est pas à moi de faire les annonces. Mais en tout cas voilà, il y a quelque chose qui se prépare avec d'autres youtubeurs. Si Rinch veut participer et nous partager sa vision du caddie, effectivement, Rinch, si tu veux venir sur Skype, je sais pas si tu peux, si tu es disponible avec... c'est qu'il y a si tu veux venir sur Skype, il n'y a pas de souci. Chaud dans la peau d'un caddie du nouveau vlog. Ah, je vois qu'il y a Tom HTZ qui vient de rejoindre
la conversation. Alors, si je devais deviner, je dirais que c'est un certain Tom des Two Brothers, HTZ, et je vois qu'il dit le seul truc que je retiens, c'est qu'il y a du foursome, et je suis content de ne pas avoir à me prendre la tête avec Luc, avec cette formule. Mais non, Tom, tu rigoles, maintenant Luc, il est hyper bon. Moi, j'ai vu son swing et tout, maintenant, fais gaffe, il va bientôt te battre. Hein. Je suis sûr que le foursome, ça aurait été sympa. Labinous, moi, ce qui me cafouine, je suppose chafouine, c'est de finir à 1-1. L'esprit de compétition aurait dû passer au-dessus et reste une belle fratricide. Ouais, effectivement. Non, finir pour une belle fratricide. Ouais, effectivement, ça aurait pu être sympa d'avoir une revanche, enfin en tout cas une belle, faire en sorte que voilà, ça finisse à 2-1. Après, voilà, encore une fois, on part à 1-1, on part du coup tous bons amis. On peut voir ça aussi comme ça, c'est qu'au moins il n'y a pas de stress. Raphaël qui dit en vrai elle est vraiment cool ta transparence. Bah écoute, tant mieux. Pourtant je pense être plutôt opaque et pas trop transparent. Mais oui voilà. Ringe qui dit on aime bien le Let's Golf, mais il y en a d'autres. Effectivement il y en a d'autres aussi. Tu vois, vous êtes nombreux maintenant. Et c'est toujours un plaisir de voir des nouveaux contenus, des nouvelles idées. Même si voilà, on n'a pas le temps de tout regarder forcément, parce que y a beaucoup de vidéos maintenant. Mais en tout cas, c'est toujours un kiff de pouvoir découvrir de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles idées. Voilà, après, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous posez d'autres trucs? Est-ce que vous voulez savoir un petit peu... voilà. On est là, je peux rester encore un petit moment pour discuter avec vous, il n'y a pas de souci. Raph qui dit je retire ce que je viens de dire, elle était nulle la blague. Arrête, elle est bien ma blague sur la transparence. Ah, Stéphane qui dit regardez le best-of, effectivement, tous les mois, Stéphane, sur la chaîne Mac Mouton, il s'embête à regarder tous les vlogs et à faire des best-of. Et je sais pas comment il fait pour tout regarder, pour retenir chaque bon moment, mais en tout cas, il est sacrément acharné, bravo. Je vois que les gens disent comment il vend son best-of. Alors, je vois un peu les questions. Je vois il y a Raph et Labinus qui me posent des questions sur mes objectifs, mes futurs projets perso et golfiques. Et je vois donc sur mes objectifs 2022. Alors, mes objectifs 2022, c'est déjà jouer des grands prix. Donc ça commence. J'ai envoyé mon inscription. Mes inscriptions là, cette semaine, fin de semaine dernière, pardon. Donc pour les 2 premiers, j'aurai le Grand Prix de l'Isère qui sera à Charmeil, c'est un 3 tours qui aura lieu fin mars. Et après derrière, j'ai 2 tours, donc qui est, comme je vous ai dit, le 3 et 4 avril pour le golf de Valence-Saint-Didier. Et donc, voilà, ça sera ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme objectif? Écoutez, comme je l'ai dit la dernière fois, j'aimerais bien encore baisser un peu mon index, arriver peut-être autour des 3 d'index, donc baisser encore de 2, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Voilà, dans les objectifs. À part ça, pas grand-chose. Dans les futurs projets perso, actuellement, je vous avoue que j'ai pas de projet perso YouTube particulier. Donc voilà, on verra ce qu'on peut faire. Je vois qu'il y a Tom qui me dit on se fait une revanche du simple en 2022. Écoute, c'est avec plaisir Tom. Tu sais, je pense qu'il y a une belle revanche à faire. Parce que j'ai vu que tu bossais vachement ton driver aujourd'hui. Que tu as passé 45 minutes. Et quand je vois comment tu joues sur le parcours actuellement et les scores que tu ramènes avec un driver qui part partout, ça m'inquiète un petit peu, parce que là, je pense que tu as encore step up en niveau, et ça va être un sacré match si on arrive à s'affronter, sachant que je pense qu'il y a plusieurs matchs qu'on peut programmer pendant les prochains mois à venir, aussi bien peut-être plus dans le nord-est que vers chez moi, ou en tout cas, le but c'est réussir à se caler et de faire des beaux matchs bien accrochés. Et le pitch restera dans le sac. Non, j'espère pas. J'espère que maintenant, ça y est, tu as ton dosage parfait et que du coup, ça sera nickel. Sachant que moi, en ce moment, j'envoie tout à gauche au passage. Labinus, Tom, la revanche sur le même golf, ça serait drôle. Oui, effectivement, on pourrait retourner à Touraine, mais je suis pas sûr qu'il ait très envie de se taper autant de routes juste pour un match.
Et moi non plus d'ailleurs, juste... surtout qu'il n'y a rien, enfin en tout cas pour nous, il y aurait vraiment... Ça nous ferait 6 heures de bagnole chacun juste pour se retrouver sur un golf, ça serait un peu compliqué. Alors là, je viens de voir une idée. Je vous la partage après parce que je pense que c'est la pire idée de l'histoire. Euh, et je pense que la personne sait déjà de qui je parle. Mais d'abord, je réponds à une autre question. BNS3319 qui me demande: tu travailles ton finish? Oui, je travaille mon finish. Et ça ne se verra pas dans les prochaines vidéos parce que. Enfin, ça se voit au début de la vidéo, à la fin, je lâche complètement mon finish, c'est dégueulasse. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé mon finish. Allez voir sur Instagram, de temps en temps dans mes posts, je publie un peu mes entraînements. Et vous verrez, j'ai travaillé mon finish et c'est un peu moins dégueulasse qu'avant. Tom qui dit: j'arrête où les golfs ou les fairways font 20 mètres de large. Effectivement, il nous faut des aéroports avec des 50 mètres de large, des trucs à l'américaine. Si ça se finit dans un octogone, je suis sûr, je sais sur qui parier. Écoute la binouze. À un moment, il y a aussi peut-être un peu de salles qui se sont passées depuis quelques temps, de mon côté. Parce que bon, Tom, on le voit beaucoup faire de mobilité. Luc, il est beaucoup à la salle. Tom, il fait beaucoup de mobilité. Moi, de mon côté, je suis peut-être un peu allé à la salle. Ça ne se voit peut-être pas là tout de suite. Mais il y a un peu plus de force de mon côté. Ça commence à pousser un petit peu. J'ai pris un peu de poids aussi. Attention, peut-être dans un octogone, je pourrais tenir quelques minutes face à Tom. On sait jamais. Et donc, la pire idée de l'histoire de YouTube, attention, la voici. Rinch qui nous dit: Tout Bro versus Nico et Rinch. Comment dire Si j'avais envie de me battre une balle dans le pied, je jouerais avec toi, Rinch, y a pas de souci, mais le but c'est quand même de gagner le match. Non, je rigole. Je rigole naturellement, Rinch, forcément, ça serait marrant à faire. Surtout que j'aime bien jouer en 6 ou 8 heures les parcours de 18 trous, avec 14 000 provisoires. Mais ouais, non, ça peut être effectivement, blague à part, effectivement très fun. Mais encore une fois, Rinch, toi tu te retrouves au centre de la France, donc je t'avoue que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple en termes de points de jonction, si tu veux, encore une fois, faire 6 heures de route chacun, donc 12 heures de route totale pour faire un match. Je vous avoue que ça fait un peu loin et que j'ai déjà un calendrier qui va être très rempli par le golf cet été, enfin en tout cas maintenant que la saison commence, et que ma femme risque de gueuler un petit peu si je pars tout le temps. Alors, la Binous qui dit: une série de vidéos tout bro ou fort bro versus ex-babat. Du coup, ça serait une youtubeur en fait. Ça serait une nouvelle youtubeur. Tom qui dit: tout bro versus Rinch, ça peut être fun. Par contre, je veux le Rinch que j'ai vu à Reuil se mettre plus loin des trous qu'au départ. Effectivement, alors ça c'est une soirée où j'ai pas pu aller malheureusement et j'aurais bien voulu y être. Il y avait une soirée, je crois que c'était Blue Green au golf de Reuil-Malmaison. Vous avez fait, je crois que vous êtes bien amusés tous ensemble. Et effectivement, apparemment, Rinch avait retrouvé son véritable niveau et pas le niveau qu'il a eu face à Luc. La pression l'avait peut-être transcendé à l'époque, mais apparemment il a récupéré son niveau habituel. Quoique après, il faut savoir que j'ai joué avec Rinch cet hiver à Lyon quand il est passé. On n'a pas tourné de vidéo, mais on a joué ensemble, et franchement, c'était pas si mal. C'était pas si mal, comme quoi, attention. Je vois qu'il y a Tom qui dit mec. 60 mètres du trou après son shot, 95 mètres du trou. Ah non, mais ouais, ça c'est... Je sais pas comment il a fait, mais bravo, Rinch. Je pense que t'es un artiste. Sir Woody qui dit il faudrait faire un sponsor ce match par TaylorMade. Ouais, histoire d'avoir suffisamment de balles, potentiellement. Ou alors il faudrait mettre en haut, il n'y a pas d'eau, pas de chasse et pas de zone à pénalité. Tom qui s'en va. Ciao Tom, bonne mobilité. Fais bien des essoufflements, enfin, des trucs comme ça là, pour gagner en mobilité, taper plus fort. Pour le moment, je fais de la muscu, tu vois, pour être plus carré. Et je vois qu'il y a une question pour Tom de la Binouze qui demande, mais je sais pas, c'est peut-être que Tom est parti. Tom, question technique. As-tu encore un pitch dans ton sac?
Pardon, je viens de sursauter parce qu'en fait, j'ai eu l'alerte qui m'a surpris. Et salut The Tux, bienvenue, nouveau follower sur la chaîne, bienvenue à toi. Tac, tac, tac. Donc je sais, Tom nous répondra pas s'il a toujours un pitch dans son sac, mais je pense qu'il a toujours un pitch dans son sac malgré tout. Petite question, si vous avez encore, je peux encore discuter un petit quart d'heure avec vous, et puis sinon après, bah, écoutez, on terminera ce live, sachant qu'il sera disponible en rediffusion sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous êtes sur YouTube actuellement et que vous me voyez sur YouTube, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez de cette édition, troisième édition de la YouTuber Cup. Voilà, petit instant promo. Domstan qui me demande c'est quoi ta semaine d'entraînement type en ce moment. Alors en ce moment ça dépend le temps que j'ai, mais globalement j'essaie d'aller au practice au moins 2 soirs par semaine et le week-end de faire 2 parcours. Voilà, à peu près mon entraînement. Et après, en entraînement physique, j'essaye d'aller 2 à 3 fois à la salle par semaine. Parce que ça ne se voit pas, parce que là, je suis assis. Mais réellement, j'ai pris un peu de poids, un peu de physique. Je vais vous montrer mes bras. Ciao la binouse. Bonne soirée. Stéphane qui me dit bon, maintenant que Tom est parti, balance. Qu'est-ce que tu veux que je balance? Moi j'ai rien à balancer. Nico, tu pousses ton poids au développé couché? Quasiment. Pas encore tout à fait, mais presque. Il me manque encore une petite dizaine de kilos, on va dire. Voilà. Soit je prends trop de poids et je prends pas assez de muscles assez vite, soit il faudrait que je perde du poids pour pousser mon poids. Mais voilà. Rin qui dit ça a travaillé les cuisses cet hiver avec David. Oui, même si là, la semaine dernière, j'ai pas travaillé parce que vu que ce week-end j'étais au ski, j'avais envie de pouvoir skier. On voit les stories Insta, effectivement. J'ai pas trop partagé mon entraînement physique parce que voilà, c'était un peu voilà de mon côté tranquille. Mais de temps en temps, vous pouvez voir des stories chez les potes où on me voit m'entraîner physiquement. Mais peut-être un jour, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ce que j'ai fait et comment j'ai bossé. Quand tu arrives là, tu devrais gagner des yards au drive. Ouais, j'espère. C'est un peu l'objectif. Est-ce que David est toujours de la partie? Normalement, il devrait toujours être de la partie. Il nous a confirmé tout à l'heure que normalement, sur ces dates-là, il sera dispo. J'ai raté la question de The Tux. Tu passes à combien au max au drive? Aucune idée, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de trackman. Donc je sais pas exactement si j'ai gagné en vitesse ou pas. Je suppose, j'ai l'impression de taper un petit peu plus fort. Est-ce que je passe plus vite ou pas? Ou est-ce que c'est que je centre mieux la balle? Je peux pas dire. Mais voilà, potentiellement, dès que j'ai l'occasion, je remettrai un peu des séances trackman, histoire de voir mes vitesses. Mais là, maintenant, je pense qu'on arrive plus dans la période où, en gros, le but, c'est de se focaliser sur le jeu et le parcours. Vu que là, l'objectif, c'est plus... Enfin, si vous voulez, l'objectif, c'est pas d'arriver et de me dire, je passe à 115, c'est cool. L'objectif, c'est, ok, il y a un fairway, c'est mettre la balle le plus loin possible sur le fairway. Et c'est des cannes un peu courtes. Ma vitesse de swing, là, pour le coup, là, m'importe un peu moins actuellement que ma précision, en tout cas, et ma capacité à serrer les mâts, à toucher les fairways. Voilà. Félix Vekacolac. C'est pas facile, vos pseudos. Hello tout le monde, salut à toi. Je vois qu'effectivement les gens se moquent de moi. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vois que Jo se moque de moi parce que j'ai fait tomber mon tel à la salle. Effectivement, j'ai fait tomber mon téléphone en essayant piteusement de faire de la corde à sauter, ce que je ne sais absolument pas faire. Et Guillaume se moquait de moi en me filmant et mon téléphone tombe de ma poche. De tout, sinon, est-ce que tu as peut-être déjà parlé, mais est-ce que tu as des outils pour cette saison? Ouais, donc j'en ai déjà parlé, mais je peux le redire. Donc l'objectif, c'est de faire des grands prix, peut-être décrocher encore 2 étoiles pour rentrer dans le ranking,
et potentiellement baisser mon index de 2 encore et arriver autour des 3 d'index. Voilà. Ça serait déjà une très belle perf. Mais si j'arrive à me stabiliser déjà autour des 4, je serais content. C'est Félix Véco la quai. Désolé pour le pseudo chiant. Ouais, non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de faire des trucs parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, je sais que normalement, dans les chats, on peut faire des trucs. Genre mettre des emojis ou je sais pas trop quoi. Aux personnes qui sont beaucoup là. Genre, Joël. Comment on fait Alors, je sais pas comment on fait, mais je sais qu'on peut donner des titres de super fans. Bon, je regarderai ça comment on peut faire. Rinch qui s'en va. Je vous laisse. Merci à tous et merci Nico. Toujours aussi drôle les lives. Merci à tous et à bientôt. À bientôt Rinch. Bisous, bisous. Profite bien, repose-toi bien et puis prépare-toi pour les futurs matchs. Joël qui me dit j'ai eu de la peine pour le téléphone, outil principal du youtubeur. Effectivement, outil très important du youtubeur. Bon, ben voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu un peu à toutes vos questions sur cette troisième édition de la YouTuber Cup. Donc, si je fais un petit résumé rapidement. Donc, on a la volonté de faire une troisième édition, on va faire tout pour qu'elle ait lieu. Elle aura normalement lieu, si tout se passe bien, du 23 août au 26 août, dans un golf en région parisienne, avec du public, sur 4 jours, avec une première journée qui sera consacrée à des ateliers avec les pros, une demi-journée type pro-am entre les youtubeurs et les amateurs, et le soir, un dîner. Le deuxième jour, la grosse journée en compétition en Stableford avec tous les volontaires, et vous serez répartis entre 2 équipes, et en fait le score total en Stableford déterminera l'équipe gagnante qui rapportera 1 point pour cette équipe-là. Le troisième jour, les foursomes où vous pourrez assister au match. Le quatrième jour, les matchs en simple avec à la fin la remise de la cup. Et voilà, ça sera un peu le programme qui sera comme ça. Et du point de vue technique, on devrait rester à 2 équipes de 6. Potentiellement, peut-être on augmentera, mais normalement 2 équipes de 6. Et au niveau YouTube, ça sera une seule vidéo par 9 trous avec un seul point de vue. Et voilà. Et sinon, petite anecdote, voilà, on essaiera d'être tous en même Airbnb. Et Raphaël qui me dit, c'est cool comme live, comme d'hab, la prochaine fois, une petite playlist musicale chill en fond sonore, c'est toujours plus sympa. Bonne idée, effectivement. Chill, Steph, c'est détente, c'est chill. C'est cool en tout cas, ça n'engage que moi, mais cet orga a l'air super. Bah, merci beaucoup, Ellie. Joël qui me dit, je vous souhaite une bonne fin de soirée, merci pour ce live très instructif. Ciao, Joël. Et c'est effectivement BTN libre de droit, bien sûr, parce que sinon après la vidéo YouTube serait bloquée, c'est un peu le problème quand on met de la musique. Mais oui, c'est une idée effectivement de mettre une petite musique de fond. Et donc la question, les premières vidéos de la YouTuber Cup 3 mi-septembre, alors après ça dépendra de la vitesse de montage de chacun, mais oui, mi-septembre ou fin septembre, je pense. Ça pourrait être pas mal, effectivement. En tout cas, voilà. Merci à tous, merci à tous les nouveaux abonnés. Je vois qu'il y a Rina qui est abonnée maintenant. Cartapiu, merci. Merci d'avoir follow la chaîne. Et Rina qui dit je pourrais faire un live pendant la YouTuber Cup. Effectivement, Rina, tu pourras faire un live parce que, encore une fois, on se moque un peu du fait qu'il y ait des spoils ou non. Le but, c'est le kiff total. Et donc, tu pourras même faire un live avec les abonnés derrière pendant la YouTuber Cup. Écoutez, moi sur ce, je vous dis passez une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis on se retrouve prochainement pour un prochain live. Je ne sais pas encore sur quoi et sur YouTube comme d'habitude. Ciao les amis!